Cette chronique de l'œil va porter sur cette troisième voie. Je me permets de vous la partager en vous adressant d'abord en fait mes sentiments tout à fait reconnaissants pour votre écoute et l'attention que vous portez en fait aux perspectives que le mouvement Habiter Humanisme essaye de faire reconnaître dans notre pays. Cette troisième voie, VOIE, elle est quand même très liée aussi à une voie, VOX, cette voie de l'Évangile, cette voie aussi de ces hommes qui sont en fait, ces hommes et ces femmes bien sûr, qui sont liés en fait à cette attention à l'autre, aux autres. Dans notre société, on parle d'ailleurs de société de bloc, on voit ce qui est en train de se passer avec la question des frontières, les idées de puissance qui l'emportent et cette violence qui s'étale en fait à la une des médias. Au fond, notre société souffre, elle manque en fait d'espace d'ouverture, de compréhension, de bienveillance. Il y a ici en fait une invitation pour chacun d'entre nous de voir comment précisément nous allons être bâtisseurs de ces espaces, créer des liens. Alors je vais évoquer avec vous en fait cet évangile qui nous était donné récemment, dans ce temps du carême, la femme adultère. Vous allez me dire, mais pourquoi, quel est le lien? Vous allez voir. On voit en fait ces hommes qui sont en fait épris de la loi fut-elle la loi de Moïse, et qui face à cette femme prise en flagrant délit d'adultère, en fait, est amenée vers Jésus et en disant, mais ces femmes-là, elles méritent la mort, Et Jésus se trouve alors confronté à un dilemme. Est-ce qu'il va finalement accepter que cette loi s'exécute? Mais alors, il s'ensuit en fait de la mort de cette femme, ou bien alors en fait, il va marquer par rapport à la loi une distance, et il se trouve en difficulté. Et devant cette situation aussi enfermée, il va choisir une troisième voie. Enfin, il va susciter une troisième voie. Il va dire à ces hommes qui sont bien décidés à lapider cette femme, mais personne d'entre vous n'a jamais péché. Et c'est dans cette reconnaissance de la fragilité, de la vulnérabilité, que finalement alors va s'éveiller un autre banc possible. Si bien que le texte de Saint Jean nous dit que les uns et les autres quittent le cercle, brisent le cercle de la violence, et Jésus se retrouve seul avec cette femme et de lui dire, mais ils ne t'ont pas condamné. Non. C'est un étonnement et c'est aussi un émerveillement. Et le Seigneur s'associe précisément au pardon de ces hommes en disant, eh bien moi non plus. Et là, entre ces hommes et le Christ aussi se vit un nous ensemble, précisément créer de ces lieux qui sont ces lieux d'espace, d'ouverture, de paix, liés au pardon. Il me semble que nous pourrions réfléchir sur le fait que nos vulnérabilités qui parfois nous font mal, mais sans ces vulnérabilités et ces fragilités, que serions-nous? Des hommes durs. Rappelons-nous que le dur est compagnon de la mort et que le fragile est compagnon de la vie.